dans ce nouveau live qui sera en replay. Donc comme toujours, les replayers, les personnes qui arrivent là sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, un commentaire, un petit smiley si ça vous fait plaisir pour me dire que vous êtes passé par là. Ça me fait toujours plaisir de voir que cette chaîne YouTube est vue par d'autres personnes qui ne sont pas forcément là en direct et qui intéressent. Pour les autres personnes qui arrivent en direct, faites-moi un coucou quand vous êtes par là. Dites-moi quel est votre prénom si vous avez un pseudo et je vais prendre le temps de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes en fait à aller vers un mieux-être, à quitter un petit peu le mal-être qu'on peut avoir par rapport à des blessures d'enfance, parce que c'est comme ça qu'on s'est construit. On s'est mis tout un tas de barrières, comme je dis, de protection en fonction de ce que l'on a vécu. Et c'est ce qui fait qu'une fois adulte, on ressent un mal-être et on a envie de revenir en fait à qui on a été avant d'avoir été blessé. Mais pour ça, il faut passer par des petites étapes, avoir confiance en soi, connaître ce que c'est la gestion émotionnelle. Salut Christelle, ça va, merci. J'espère que toi aussi. Passer par la gestion émotionnelle, passer par l'amour de soi, passer par tout un tas de choses qu'on a mis de côté pendant ces dernières années qui fait que c'est aussi ça qui a créé un mal-être. C'est-à-dire que le mal-être, il ne vient pas pour rien. Il vient aussi parce qu'on a peut-être eu tendance à se mettre de côté. Il vient parce qu'on a eu tendance à se déconnecter justement de ce qu'on ressentait réellement. Il vient parce qu'on s'est déconnecté de ce qu'on souhaitait réellement aussi vivre et créer et qu'on s'est beaucoup plus laisser dicter peut-être par les choix que l'on croyait que l'on attendait de nous. Par exemple, je ne sais pas si vous aviez des parents qui avaient des choses en tête pour vous, pour votre parcours, etc. Peut-être que vous avez emprunté un chemin pour espérer rendre fiers certaines personnes dans votre modèle familial, mais tout ça au bout d'un moment ne fait pas sens. Je ne sais pas si ça vous parle, les personnes qui passent par là. N'hésitez pas à me dire. Et en tous les cas, tout ça n'est pas immuable, enfin tout ça peut être changé. Tout ça peut être changé et tout ça peut être pris en compte. Tout ça peut être pris en compte pour justement réussir à se recentrer sur soi et à se sentir mieux. Parce que ce qui fait qu'on a tendance à se sentir justement dans ce mal-être, c'est parce qu'on est déconnecté de soi, déconnecté de ce qu'on veut vraiment, de nos valeurs, de nos aspirations, de cette peur aussi qu'on peut avoir du regard des autres, donc que ce soit la famille ou d'autres personnes. Il y a encore des personnes qui sont effectivement inquiètes de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir penser de moi, alors que c'est des personnes que vous ne connaissez pas. Mais du coup, on peut se laisser impacter par ce regard qui pourtant ne devrait avoir aucune valeur pour vous. Donc voilà, moi je vous accompagne un petit peu à tout ça. Salut Yann. Il y a du monde qui passe et qui s'en va, et qui passe et qui s'en va. Donc voilà comment moi, en tous les cas, je vous accompagne. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle, en fait, on parle à chaque fois. Il y a une petite thématique qui peut arriver et ça peut évoluer aussi en fonction des échanges qu'on va avoir par ici. Et je voulais qu'on parle notamment de cette notion aussi de vouloir être pressé d'avoir les choses. D'être pressé, d'être impatient, d'être... mais j'en suis pas encore là où je voudrais être, en fait. Et c'est chiant, et c'est lourd, et ça me gave. Et du coup, je suis en résistance et j'apprécie peut-être même pas le chemin que je suis en train d'avoir parce que pour moi, je vise uniquement ce truc-là. Et on peut se dire en fait, oui, mais moi je serai heureux ou heureuse quand j'aurai cette maison, quand j'aurai cette relation, quand j'aurai quitté ce boulot, quand je me serai lancée dans cette activité, etc., etc. Et du coup, on remet le bonheur sur quelque chose de lointain en disant, comme ça, ce que j'attends n'est pas encore là, moi je ne peux pas être bien. Donc ça, c'est pareil, je ne sais pas si ça vous parle. Quand j'aurai des enfants, quand j'aurai une famille, quand j'aurai mon animal, quand j'aurai cette maison, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai quitté le boulot. Est-ce que ça vous parle? Vraiment, ceux qui perdent leur temps le matin, ne perdez pas votre temps, moi je n'en ai pas. Ciao. Et ce message d'aujourd'hui, il est là. Ce message d'aujourd'hui, il est dans le fait de... 1, 2, 3.
La chenille n'a pas un moins beau parcours que le papillon. Bonjour Sarah. La chenille n'a pas un moins beau parcours que le papillon. Salut Joe. Et en fait, on est tellement attaché à vouloir être ce papillon, à vouloir prendre notre envol, à vouloir déployer ses ailes, à pouvoir voir, bah tiens, de quelle couleur seront mes ailes, etc. Qu'on n'apprécie même pas, hello à ceux qui arrivent, qu'on n'apprécie même pas ce qu'il y a ici et maintenant. Je me suis réveillée assez tôt, du coup, réflexe, le téléphone. Et ouais, c'est les mauvaises habitudes, ça. Salut Ludovic. Et c'est ça que j'ai envie de rappeler, c'est que peu importe que vous en soyez là ou que vous en soyez pas là où vous souhaitez en être, ce qui importe, c'est d'apprécier tout le chemin que vous êtes en train de faire aussi. Le chemin, il n'est pas moins important que ce truc-là que vous souhaitez avoir. Et c'est justement parce qu'on ne prend pas le temps aussi d'apprécier. En plus, ça empêche d'être productif aussi. Et vu que tu viens d'ouvrir ton live, je vais de ce pas me lever et continuer mon rangement. Et bah, bon rangement, Christelle. Ça, c'est des choses dont on pourra parler aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire dès le matin, dès le réveil, parce qu'au moment où ce live est enregistré, parce qu'il sera en replay sur YouTube, il est très tôt, il est 6h et quelques. Qu'est-ce qu'on vient faire dès le matin? Quelles sont ces choses, constructives ou pas, que je viens faire, qui vont avoir un impact sur le reste de ma journée? Je vous assure que on ne se rend pas assez compte de tout ce qu'on peut faire le matin et de la manière dont ça peut nous impacter tout au long de notre journée. Mais bref, ça c'est un autre sujet. En attendant, c'est ça que j'ai envie de vous rappeler. Tu me donnes la patate, je me lève et je fais quelque chose de constructif. Yes, vamos Christelle, on y va. Donc c'est ça ce message aujourd'hui. Je sais pas qui c'est qui doit entendre ça. Mais il n'y a pas de bah là où j'en suis, c'est moins bien que là où je serai demain. Non, parce qu'en fait, ce processus, il est parfait pour être là où vous devez en être. Là où vous voulez arriver. Là où il va se passer quelque chose. Et peu importe, en fait. Ce qui importe, c'est de profiter aussi de toutes ces étapes. Et même si c'est des étapes qui ne sont pas agréables. Pour ceux qui ne le savent pas, donc moi, j'ai créé mon entreprise il y a 4 ans. Belle journée à toi aussi, Jackie. J'ai créé mon entreprise il y a 4 ans et là, j'ai dû reprendre un travail salarié. Donc, je vis tout un tas d'émotions parce que je peux avoir des résistances qui me disent j'en suis pas là où je voulais en être en fait, après 4 ans. Reprendre un travail salarié, ça faisait pas partie en fait de mes projections, évidemment, quand on se lance à son compte, quand on est dans je veux aider les personnes, je sais que j'ai un programme extraordinaire, je sais que j'ai des audios exceptionnels, je sais que j'ai des livres que j'ai écrits avec mon cœur qui peuvent changer des vies, évidemment qu'on aurait envie que ça fonctionne. Mais en attendant, c'est comme ça. Et donc, je traverse des petites vagues émotionnelles, comme je le dis, et ces vagues émotionnelles ne m'empêchent pas, en fait, de rester optimiste, de croire encore en ce que je fais, de ne pas, en fait, me dire, ben, comme j'en suis pas encore là où j'en suis, j'abandonne tout, ou je suis aigrie de la vie. Et c'est vrai que dans ce travail salarié, on peut me dire, ouais, mais t'es souriante. Ben oui, je vais pas aller au boulot en faisant la gueule, en fait. Je vais garder cette philosophie de vie que j'ai. Je vais garder, en fait, l'état d'être que j'ai envie d'avoir. Bien sûr que parfois j'ai des humeurs, bien sûr que parfois je vis des choses pas très cool et je vous ferai un petit débriefing aussi de ce travail et comment ça s'est passé. Mais j'ai pas envie de m'attacher uniquement à ce truc que j'attends et de ne pas profiter en fait de ce qu'il en est là. Parce que je sais que ce qu'il en est là va m'apporter quelque chose d'extraordinaire derrière. Je le sais. Parce que j'ai vécu des choses et peut-être que vous avez vécu des choses aussi par le passé qui vous ont paru difficiles et qui vous ont apporté au final tout un tas de bienfaits. Et je prends à chaque fois en exemple ce moment de ma vie qui a été hyper compliqué, où je suis partie en dépression. Cette dépression m'a permis d'apprendre ce que c'est l'amour de moi, m'a permis d'apprendre que je ne respectais pas mes limites, m'a permis d'apprendre que j'étais dans ce rôle de sauveuse, à m'oublier moi-même, m'a appris que du coup j'ai pu faire tout un tas de cheminements personnels, un développement personnel qui m'a permis de créer aujourd'hui des outils qui accompagnent des personnes à pouvoir changer leur vie, à reprendre leur vie en main,
à arrêter de se morfondre dans la négativité et dans le passé et d'aller croire en fait à un avenir meilleur et à profiter de la vie actuellement avec un autre état d'esprit, en voyant le positif dans chaque chose, en ayant cette foi en l'avenir en fait. Donc c'est ça que j'ai envie que les personnes qui passent par là retiennent. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais ce que vous êtes en train de vivre n'est pas moins bien que ce qui vous attendra demain. Ça prépare forcément à quelque chose et on a à apprendre, selon moi, de tout ce qui se passe dans notre vie. Et même si c'est des choses qui sont inconfortables, même si c'est des choses inconfortables, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on a des enseignements, c'est comme ça qu'on développe aussi une sagesse. Et ça, c'est pas moins bien que ce qui arrivera demain. Est-ce que ça parle à des personnes? Presque fini mon rangement, j'ai presque tenu mon objectif, je suis contente. Yes, Christelle. Salut à Con. Hello à ceux qui arrivent. Christelle, on s'en fiche. Est-ce que ça vous parle? Concentrez-vous plus sur ce que je suis en train de raconter que sur le reste. Souvenez-vous, sur quoi je veux focaliser mon attention, sur quoi je veux focaliser mon regard. Et je peux aussi me perdre là-dessus, hein. Vous me voyez, hein. De toute façon, il n'y a pas de triche sur TikTok. Il y a des fois où j'arrive très bien à passer outre et il y a des fois où émotionnellement je suis un peu plus à fleur de peau, bien sûr, de peau, et je peux réagir. Demandez-vous toujours qu'est-ce que j'ai envie, à quoi j'ai envie de donner de l'intérêt. Parce que tout ce sur quoi je suis en train de me centrer, de donner de l'attention, va venir s'amplifier à un moment donné. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de donner de l'attention à des choses qui sont positives, qui sont agréables, qui m'apportent quelque chose. Bonjour Christelle. Je focalisais mon regard sur moi. Yes. Je vous laisse mûrir avec ça. Je vous laisse avec, avec ces échanges mon attention sur une paix et une sérénité intérieure. Yes. Et pour les personnes qui ne le savent pas, pour avoir ça, pour se centrer justement vers cette paix, cette sérénité intérieure, ça part de sur quoi je mets mon attention, sur quoi je porte mon regard, qu'est-ce que je cultive au quotidien. C'est comme en fait des plantes, c'est l'exemple que je donne très souvent à mes élèves, c'est comme des plantes en fait. Je vais leur donner je vais leur donner de l'amour, je vais leur donner de l'eau, je vais leur donner du soleil, je vais faire attention, est-ce que là du coup j'ai rallumé les chauffages, donc du coup il y a peut-être un petit peu trop de chaleur pour elles, enfin, je vais faire attention à ça. Et du coup, c'est là où il y a des fleurs qui vont pouvoir arriver, ou des feuilles qui vont continuer à grandir, ou la plante en elle-même qui va pousser. Et ça, c'est exactement la chose qu'on devrait faire pour soi-même. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui m'apporte ces émotions agréables? Et du coup, de cultiver ça, de mettre des actions en place qui vont dans ce sens-là. Comme de la même manière, qu'est-ce qui me rend frustrée? Qu'est-ce qui me rend en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Et s'il y a des choses dans votre vie que vous pouvez mettre de côté ou que vous pouvez tout simplement couper parce que vous voyez que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez vivre, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas? Et très souvent pour ça, par peur de ne pas être aimé, par la peur d'être rejeté, par la peur de ce qu'on va penser de moi. Et c'est en ça que le travail intérieur, il est hyper important, parce que quand je retrouve de l'affirmation de moi, de l'amour de moi, du respect pour moi-même, cette estime, cette confiance, je rabâche ça. Des personnes qui me connaissent très bien, qui connaissent ce discours, mais à un moment donné, je dis ça va être intégré. Il y a des situations que je n'accepterai plus. Il y a des relations que je n'accepterai plus. Il y a des manières dont on me parle que je n'accepterai plus. Parce que si je m'aime suffisamment, il y a des choses que je n'accepte pas. C'est logique. Je m'aime suffisamment pour poser le respect que j'estime que j'ai le droit. Je n'attends pas qu'on vienne me le donner, ce respect. C'est à moi, en fait, de le poser, de fixer mes règles et mon cadre.
3 mois pour mettre de l'ordre dans ma maison, rangement de 10 ans de paperasse, 10 ans de dépression. Et ma bravo de tête mis en mouvement, à l'âme. Se focaliser sur le point noir, c'est oublier ce qu'il y a autour. J'adore Christelle, exactement. Hop là, attendez, parce que... Attention, donner à ma maison est devenu mon refuge depuis. Alors, attendez. Il y en a qui sont en forme, hein, vous voyez, le lundi matin. De manière d'un manque d'intérêt que je n'accepterai plus. Des manières d'un manque d'intérêt que je n'accepterai plus. Yes, Christelle. Très difficile, ça, bravo. Oublie pas qu'il y a des pros qui peuvent t'aider pour tout ranger plus vite. Ça... Le tout, c'est de se mettre en mouvement. Comme je dis, quand on est en dépression, c'est que du coup, on se met dans un état de léthargie, de non-action. Et en fait, c'est de ne pas être dans l'action qui maintient en fait la dépression. Quand on se remet en mouvement, on se remet dans la vie en fait. Et à partir de là, il y a les choses qui peuvent reprendre, accompagnées par des professionnels du soin. Et à partir de ce moment-là, les choses, elles rebougent. Et je remonte la pente. Et je me remets à faire des choses. Et je trouve un petit peu de joie dans un petit truc. Et puis ensuite, demain sur 2 trucs. Et puis après-demain sur 3 trucs. Etc. etc. Important de reprendre le drive de ma vie. Salut Axel. Je ne sais pas qui c'est en fait. Axel. Salut Loïc. Mais oui, c'est cette notion de, effectivement, je reprends le pouvoir de ma vie. Je vous rappelle très souvent de je suis responsable de ma vie, je suis créateur de ma vie, je suis créatrice de ma vie. Et je décide en fait. Vous voyez ça comme il y a cette chanson, comment il s'appelle, Kaki, le tableau de ma vie, les couleurs de ma vie, je sais plus comment ça s'appelle. Il faudrait que je vous la mette, elle est très bien. Encore plus difficile. C'est quoi qui est plus difficile, Sarah? Quand on est en dépression, il faut faire tout ce qu'on n'a pas envie pour s'en sortir, sport, sortie, etc. Exactement, Amandine. Bouger, en fait. C'est ce que je dis, une action. Aujourd'hui, je fais une action. Demain, j'en fais 2. Après-demain, j'en fais 3. C'est se fixer des petits objectifs pour sortir de ce moment où le système nerveux, il est à l'arrêt total. Et en fait, vous savez, dans le système nerveux, il y a 3 niveaux. Et pour monter au niveau où je vais me sentir plus en paix, plus en joie, plus enthousiaste, etc., ça demande effectivement d'être en mouvement. Salut Laurent. C'était la suite de mon message. Ah mince. Bon début de semaine à toi aussi, Laurent. Mais oui, cette notion de personne d'autre que moi, une fois que je suis adulte, c'est ça qu'il faut retenir. Je suis adulte, c'est à moi en fait de prendre le pinceau de ce tableau de ma vie et de décider quelle couleur j'ai envie d'y mettre. Il y a cette citation que je vous rappelle très souvent. J'ai écrit des livres aussi. La vie a la saveur qu'on lui donne. La vie a la saveur qu'on lui donne. Donc c'est sûr que si je me lève en étant négative, en étant dans tous les problèmes que j'ai déjà eus par le passé et que je continue à me raconter ça dès le matin et que je vais axer sur tous ces problèmes que je crois avoir et que j'alimente et que j'alimente et que j'alimente, votre vie aura la saveur de cette négativité, de ces problèmes, de ce sans issue peut-être que vous croyez et que vous mettez de toute façon en avant. De la même manière, la vie a la saveur que je lui donne si je me lève en étant positif, en gratitude, en étant reconnaissant de ce que j'ai, en étant content de ce qu'il y a autour de moi que je ne regarde même plus. Ce téléphone, cet ordinateur, cette lumière, juste d'ouvrir les yeux en fait, juste ça, enfin, c'est un cadeau, je suis en vie. C'est pour ça que moi je dis très souvent, vous voyez sur Instagram, je vous marque, nouvelle journée sur Terre. Pour moi, c'est mon moyen d'être en gratitude parce que
C'est pas en fait si on va se lever le lendemain ou pas. Mais c'est pas se dire ça en mode oh mon Dieu, enfin non, c'est vrai. Donc c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau, j'ouvre les yeux encore, c'est une nouvelle journée sur Terre. Merci, gratitude. Sur quoi je porte mon regard? Quelle attention je vais avoir dès le matin sur ma vie? Et vous allez voir que ça va conditionner le reste de votre état d'esprit. Donc ça, moi, je vous apprends, je vous transmets à le faire. C'est des outils que j'ai. Donc si vous voulez faire des petites choses, il y a le positif attire le positif ou sortir des ruminations qui sont des audio coaching qui vont pouvoir vous aider. Ils sont tous à 15 € les audio coaching. Si vous voulez faire une reprogrammation beaucoup plus profonde, vous avez mon programme en ligne qui s'appelle l'école de la vie. Vous avez juste à suivre les étapes. Vous n'avez rien à vous occuper de comment vous devez faire quoi. Vous suivez tout simplement les cours en ligne qui vous sont donnés pour récupérer cette philosophie de vie, cet amour de vous, cette gestion de vos émotions, cette confiance en vous, etc., etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir et vu que ce sera en replay, je vous mettrai les liens juste en bas pour ceux qui sont dans la vidéo en replay. Bonjour mon traîneau, tellement de bienveillance que je me suis sentie bien de suite. Christelle, après quoi j'ai choisi d'être belle, rayonnante, lumineuse moi-même car je suis cette personne. Yes. Quand je suis partie, j'ai eu droit à une hola. Je pense que tu parles de ton départ du coup de ton boulot. Avant ta mutation, j'imagine. On remonte dans les commentaires. J'ai oublié de te raconter, j'ai juste ça. Tellement de bienveillance que je me suis sentie bien de suite, j'ai rien d'autre, Christelle. Je n'ai rien d'autre. Donc voilà, l'état d'esprit, ça se construit, ça se cultive et vraiment, il n'y a pas... C'est ce que je dis, il n'y a pas des personnes plus chanceuses que d'autres pour pouvoir le faire, il n'y a que des personnes qui choisissent en fait. Je choisis qu'est-ce que j'ai envie de cultiver, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans la tête, qu'est-ce que j'ai envie de me raconter. Parce que c'est ça en fait qui va créer votre réalité au fur et à mesure. Salut Pedro. Mes pensées créent ma réalité. Si je continue à me voir comme une personne pas confiante, comment voulez-vous que cette confiance se développe? Parce que c'est l'histoire que je suis en train de me raconter. Et comme je dis, l'histoire que je suis en train de me raconter, mon cerveau, il a tellement de choses à faire, il a autre chose à foutre que de se prouver le contraire. C'est une croyance qui est ancrée, que je ne la remets pas en question. Donc il va pas s'emmerder, ok. Il ou elle pense qu'elle n'a pas confiance, il ou elle pense que tout est négatif. Bah, le cerveau, il va être cohérent avec ça. C'est en fait à nous d'aller faire l'effort de dire au cerveau, je peux emprunter un autre chemin, je peux me raconter d'autres choses. Et c'est là, comme je dis, où il y a une nouvelle programmation qui s'installe, comme une mise à jour que vous allez faire sur votre téléphone. De la même façon, une mise à jour qui va se centrer donc sur plus de positivité, vers plus d'optimisme, vers plus de résilience. Et ça va venir se créer, et plus vous allez l'alimenter, plus ça va venir se consolider, et moins l'ancienne programmation que vous avez aura besoin de prendre de la place sur cette négativité, sur ce passé, etc. Et c'est en ça, pourquoi ça retombe pour pas mal de personnes? Parce qu'en fait, c'est comme un soufflet qui sort du four. Au bout d'un moment, ça redescend. C'est important de continuer à cultiver les choses, c'est important de continuer à les arroser. C'est pas parce que vous arrosez votre plante une fois tous les mois qu'elle va bien s'en sortir, sauf si c'est une plante... comment on appelle ça là, les plantes grasses. Et encore, à un moment donné ou à un autre, elles auront besoin quand même de lumière, donc de soleil, d'eau, etc. et d'attention. Soi-même, c'est la même chose. Selon ce qu'on a envie de cultiver, il faut le faire en fait, quotidiennement. Et pour le coup, nous, c'est quotidiennement. C'est une hygiène de vie. Comme je dis, on ne va pas arrêter. C'est une métaphore qui a beaucoup plus, ça, je l'ai dit dans le dernier live. Admettons que je suis fatiguée et j'en ai marre, etc. Si j'habite au 5e étage sans ascenseur, si je suis fatiguée de ma vie, de ma journée, j'en sais rien, je vais pas arriver en bas de chez moi et dire du coup il y a 5 étages à monter, je les monte pas. Je suis fatiguée, je le fais pas. Vous allez le faire quand même. L'état d'esprit, c'est la même chose en fait. On va travailler dessus jusqu'à ce que ce soit quelque chose qui soit ancré dans votre réalité. Et pour que ce soit fait, c'est important de l'alimenter, de l'arroser, de venir le nourrir en fait, tout simplement. Parce que sinon, si on ne le nourrit pas, effectivement, ça redescend comme ce soufflet qui sort du four.
Positif, je le trouve dans la prière. Et bah chacun le trouve là où il arrive à le trouver et où c'est important pour lui. Est-ce que ça vous parle? On est quand même nombreux ce matin. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter? Et j'aime bien savoir de quel côté vous pensez être pour le moment. Est-ce que vous êtes encore dans votre ancienne programmation? Vous êtes en train d'aller vers une nouvelle ou vous êtes déjà dans votre nouvelle programmation plus positive, plus optimiste, plus résiliente? Dans quelle étape vous en êtes? Je démarre la positive pour ma part aujourd'hui. Alex, yes. Qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu mets en place? Ma programmation, je m'en remets à Dieu et ça me permet d'aller beaucoup mieux. Ok. État de continuer malgré les obstacles. Et comme je dis, les obstacles, ils sont juste là pour ça. Pour vous dire, est-ce que vous voulez vraiment continuer sur ce chemin? Vous savez, des fois, c'est là où dans le développement personnel, il y a de tout. Comme on dit, il y a à boire et il y a à manger. Il y a à boire et il y a à manger. Un truc qui me gratte l'œil. Et en fait, il y en a qui peuvent se dire, bon bah du coup, comme il y a un obstacle, c'est que c'est pas l'endroit où il faut que j'aille. C'est pas l'endroit où je dois aller. En fait, cet obstacle, il est peut-être juste là pour dire, est-ce que tu as vraiment envie d'y aller? Est-ce que vraiment tu vas persévérer? Est-ce que vraiment tu y crois? Est-ce que vraiment tu as cette foi intérieure qui fait que, bien sûr que ça va arriver? Et il y a des personnes, vous voyez, à chaque fois, deux états d'esprit différents. Je vis des obstacles et il y a des personnes qui vont se nourrir de ça en disant, bon bah du coup je laisse tomber, bah du coup j'abandonne tout, bah du coup tu vois j'avais raison de pas y croire, ou j'avais raison d'être négative jusqu'à présent, tu vois j'avais raison, ça m'arrive qu'à moi. Il y a ces personnes qui vont faire ce chemin-là, ou d'autres qui vont comprendre, ceux qui sont peut-être passés dans l'école de la vie, ceux qui utilisent des outils que je transmets, qui vont comprendre en fait que ce qui est en train d'arriver là, c'est juste une mise en pratique en fait. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas te laisser en fait déstabiliser par ça et revenir avec cette facilité de je reviens à l'ancien schéma? J'ai cru qu'elle être Django, mais non. Ou est-ce qu'au contraire, ok, je vois ce qui est en train de se passer, mais moi en fait, je vais au bout. Parce que cette philosophie de vie me fait du bien, cet état d'esprit me fait du bien. Cette persévérance, elle fait partie de moi. Elle fait partie intégrante de ma nouvelle vie, de ma nouvelle philosophie de vie. Donc cet obstacle, je sais qu'il va m'apprendre quelque chose, je sais qu'il va m'enseigner quelque chose. Pour le moment, je ne sais pas quoi. J'y vois pas assez clair parce que je suis en plein dedans. Du coup, c'est un peu comme quand je suis dans le brouillard. Quand je suis dans le brouillard, c'est juste que peut-être que je ralentis. Je vais pas arrêter de rouler. Je ralentis. Je roule très doucement peut-être. Mais je continue pas de rouler. Jusqu'à un moment donné où le brouillard il se dissipe et j'y vois plus clair. Et je peux continuer en fait à rouler à une allure peut-être un petit peu plus rapide. C'est tout. Qu'est-ce que je viens faire en fait de ce brouillard qui est en train d'arriver? Bonjour Séverine. Salut Jocelyn. Alors Alex, typiquement, j'écoute beaucoup de podcasts, ça aide. Le plus dur, c'est la continuité, je veux pas lâcher. Le plus dur, c'est juste de mettre en pratique. Comme je dis, c'est très bien d'écouter des contenus. Pas dire le contraire, je vous en fais des contenus, d'accord? Qui sont offerts, qui sont là, qui vous donnent un petit peu une ligne de conduite à tenir, qui vous rappellent de faire les choses. Mais pour que tu aies des changements concrets dans ta vie, c'est important d'agir. Si tu n'agis pas, tu n'auras pas de transformation. Et le fait que tu ne vas pas lâcher, c'est parce que justement, tu auras commencé à mettre en place
des exercices, que tu auras commencé à mettre en place des changements intérieurs, que tu vas te dire, bah, bien sûr que je continue sur ce chemin-là. Mais si je reste juste à l'étape de je consomme, je consomme, je consomme, ça va pas évoluer. C'est là la différence, consommation, investissement. Je surconsomme le développement personnel, je surconsomme des vidéos, je surconsomme tout un tas de discours de plein de personnes différentes sans me concentrer sur une seule. Et j'essaye, en fait, je me donne les moyens de changer ma vie par rapport à ce qui m'est proposé là. Et je consomme, je consomme, je consomme en espérant me remplir et changer quelque chose. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc pour avoir justement ce changement, cette transformation intérieure, c'est comme toujours, c'est la mise en action. Vous aurez beau aller voir toutes les salles de sport du monde, si au bout d'un moment vous n'en choisissez pas une dans laquelle vous allez vous investir et fixer vos trainings, etc., vous n'aurez pas un changement en fait de corps et de discipline qui va se mettre en route. Logique. C'est fou comme tu peux attirer les gens quand tu dégages de la lumière et de la positivité. Christelle. Cela permet de prendre la meilleure direction pour nous. J'agis aussi, mais j'ai parfois besoin d'aide. Bah oui, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider. Alex, je sais pas si c'est la première fois que tu viens par ici, mais moi, c'est ce que je fais. C'est vous apporter des outils qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider, vous aiguiller dans votre quotidien pour justement être dans ce truc de je ne lâche pas, je tiens, parce que cette nouvelle vie, je la veux, parce que cette ancienne programmation qui me rendait malheureux jusqu'à présent, je n'en veux plus. Tu vois? C'est la première fois. Et bien, bienvenue à toi. Et c'est pas une faiblesse que de demander en fait et d'aller prendre l'aide et les outils qui vous sont proposés pour justement aller mieux dans votre vie. Comme je dis, moi ce que je propose, ce sont des accélérateurs de bien-être et de mieux-être. Parce que je suis passée par ces étapes-là. Hein. Je suis passée par je consomme tout un tas de vidéos, je consomme tout un tas de livres. À mon époque, il n'y avait pas les podcasts encore. Et du coup, je regardais beaucoup de vidéos, je lisais beaucoup de livres, etc. Le changement, il n'était pas forcément là, parce que je n'agissais pas. C'est super de remplir son cerveau. Ça nourrit, c'est bien de lire. Enfin, moi, je suis pour la lecture, même dans plusieurs domaines, pas forcément que le développement personnel. Au bout d'un moment, mettez en place les choses. Si je ne mets pas en place, je n'aurai pas de transformation. Sans action, il n'y a pas de transformation, clairement. Petite phrase de ma maman par rapport à ton petit soupir à l'instant. Je mets même pas en muet, là, je bloque. Je bloque tout le monde. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, mais cœur content soupire souvent. Je connaissais pas du tout, Christelle. Merci pour ce partage. Je connaissais pas du tout. Et j'adore ce partage que tu fais sur ta maman parce que, vous voyez, il y a ce truc de, en fait, les personnes arrêtent d'exister quand on arrête de parler d'elles. Mais tant qu'on continue de parler d'elles, elles sont toujours là. Tant qu'on continue de parler d'elles, elles sont toujours là.
Enfin voilà, est-ce que ça vous parle un petit peu tout ça? Dites-moi ce que ça déclenche en vous, dites-moi ce que ça vous fait vivre, dites-moi ce que ça vous ramène par rapport à vous, où c'est que vous en êtes. Elle est tellement présente. Dites-moi où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire par rapport à ça. Ok, est-ce que je suis dans l'action? Est-ce qu'au contraire, je me rends compte que pas tellement, j'ai envie de l'être, mais j'avoue que je suis pas hyper cohérent, pas hyper cohérente avec moi-même. Ou au contraire, est-ce que ouais, je suis en full action, et ça y est, j'ai mis les choses en place. Je ressens aussi ce qui se passe, parce que je vous dis, ce qui est magique là-dedans, enfin c'est pas magique, c'est juste logique, c'est que vous allez le ressentir en fait. C'est vous allez le ressentir. C'est comme au moment où je vous dis ce papillon, ben il va se transformer au bout d'un moment, cette chenille, pardon, elle va se transformer en papillon. Ben, elle va sentir en fait ses ailes. Hop, et puis du coup je peux en faire quelque chose. Et je vais pouvoir m'envoler et je vais pouvoir aller explorer des contrées peut-être un peu plus lointaines que je n'avais pas explorées jusqu'à présent. Mais du coup, vous m'écoutez en silence, mais vous êtes peut-être en train de vous préparer en même temps. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je cherche un carnet. Mais c'est pas celui-là. J'ai dû le ranger. Je commence à l'être, mais c'est fragile, j'ai envie, mais je bloque un peu comme la procrastination. Alex. Alex, vraiment, si t'es curieux, je sais pas du coup si t'es un homme ou une femme. Une femme, je pense. Alex. Tu me diras. Va voir sur mon site internet. Il y a un audio coaching qui s'appelle Vis ta vie maintenant. Vis ta vie maintenant, c'est pour sortir de la procrastination. La procrastination, c'est ce saboteur que tu as qui t'empêche justement d'aller réaliser ce qui est important pour toi. Et après, tu vas te sentir mal. Tu as envie de faire des choses, tu ne les fais pas. On se sent mal, on a un sentiment de culpabilité, on est en train de regretter, et on repart dans des ruminations, etc., etc. Et moi, en fait, j'ai créé quelque chose qui vous aide. En fait, il faut comprendre que chacun de mes outils vous aide à passer à cette action. Sans action, pas de transformation. Souvenez-vous, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Sans action, pas de transformation. Je ne peux pas espérer devenir très bon en danse si je ne vais jamais prendre mes cours et si je ne vais pas pratiquer. Je ne peux pas espérer soulever 160 kilos en ayant commencé à porter 5, puis 10, puis 15, etc. et en m'entraînant régulièrement jusqu'à arriver à cet objectif. C'est en s'entraînant, c'est en passant par l'action en fait que j'ai une transformation qui va s'opérer. Et cette procrastination, elle vous empêche d'être dans l'action, elle vous empêche d'être dans cette transformation, elle vous empêche d'être dans la réalisation peut-être de ce que vous souhaitez voir s'accomplir. Et pour moi, c'est un des gros freins. Donc moi, j'ai créé quelque chose. Et je vous dis, c'est l'audio coaching qui s'appelle Vis ta vie maintenant, si vous voulez aller voir sur mon site internet. Et il va te donner en fait une indication pour te dire, ok, je me bouge en fait. Ma vie, effectivement, c'est maintenant. Ma vie, elle a besoin de se créer et de se vivre maintenant. Et procrastiner, au bout d'un moment, je me sens pas fière, je me sens pas content, je me sens frustrée, je me sens avec toutes ces émotions qui sont désagréables alors que je pourrais faire autre chose. Dites-moi quel est votre prénom quand vous avez des pseudos et que vous faites des petits coucous. Et du coup, ça se déconstruit aussi. Cette procrastination, comme je vous dis, dans laquelle on est, ça se déconstruit et ça évolue. Et ça évolue comment? En passant à l'action. Emmanuel Keller, j'en demandais pas ton prénom simplement. Emmanuel. Je suis pas bien fière, effectivement, Alex. Va voir cet audio. Vraiment, il a aidé beaucoup de personnes à sortir de cette procrastination, justement, et à ressentir cet effet de « Ok, je suis fière de moi, putain, je l'ai fait, en fait. » Et là-dedans, je vous donne un petit coup de boost. C'est une manière de faire les choses qui va pouvoir t'aider, salut Médard, qui va pouvoir t'aider et te rendre cette fierté, en fait. Tu vas voir. Et c'est pas en se disant, bah du coup, je vais passer 4 heures à faire ça. Tu vas voir.
écoute-le, je sais pas, il doit faire une dizaine de minutes, je crois, celui-là. 12, je sais plus exactement. Et tu vas pouvoir le réécouter à vie. Tu peux me tutoyer, hein, Alex. Hello Angelo. Je vais vous le marquer, mon site. Vous l'avez sur mon... Vous l'avez sur ma bio. Mais sinon, c'est 321 briller. EZ à la fin.com, je vais vous le marquer. Et c'est dans la section audio coaching. Tu vas voir, il y a plusieurs choses que je propose. Tu vas retrouver l'école de la vie, tu vas retrouver mes livres, tu vas retrouver mon histoire aussi, si ça t'intéresse un petit peu. Et tu as les audio coaching. Hop, vous en avez plusieurs qui sont sortis. Et comme je dis, ces audio coaching, ils sont chouettes. J'ai encore une personne qui m'en a pris un là à minuit et ils sont faits pour ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez que vous en avez besoin, peu importe l'heure, souvent c'est ça, j'ai envie d'être accompagnée, j'ai envie d'être aidée là tout de suite maintenant, et vous n'allez pas avoir un rendez-vous avec un professionnel tout de suite maintenant, généralement, hein, c'est rare. Donc ces audio coaching, ils sont là pour ça. C'est des supports que vous allez pouvoir utiliser sur certaines thématiques, et vous allez pouvoir entendre les mots d'une personne qui est là pour vous accompagner justement dans cette nouvelle vie que vous souhaitez vous créer. Donc moi, il y en a sur le positif attire le positif, parce que je vous dis, ça change tout dans votre vie. Sortir des ruminations, tout ira bien, avoir de belles relations, vis ta vie maintenant, pour ceux qui veulent sortir de la procrastination. Lâcher prise, hein, combien de personnes n'arrivent pas à lâcher prise, je vous ai fait un audio spécifique là-dessus. Retrouver la confiance en soi, pour vous aiguiller en fait à croire en vos compétences et en vos capacités et arrêter de vous dénigrer. Donc voilà, allez voir, et du coup, n'importe quand que vous souhaitez les avoir, ils sont disponibles et accessibles. À partir du moment où vous les achetez, ils arrivent directement sur votre boîte mail, il y a juste à le télécharger, gardez-le bien quelque part, et vous avez accès ensuite à vie à cet outil qui va pouvoir vous aider et reprogrammer ce cerveau, justement, à plus de confiance, à plus de positivité, à plus de lâcher prise, à être dans l'action et sortir de la procrastination. Tous tes audios sont toujours payants. C'est quoi cette question, Médard? Tous tes audios sont toujours payants. J'ai pas compris. C'est mon travail, donc oui, mes audios sont payants, effectivement. Et ils sont tous à 15 €. Peu importe qu'ils fassent 8 minutes, 17 minutes. Ils sont à 15 €, ils sont disponibles à vie. Salut Gabriel, mais j'ai pas compris ta question. Tous tes audios sont toujours payants. Je sais pas ce que ça signifie en fait derrière. Médard, je sais pas si ça signifie. Est-ce qu'on peut en avoir des gratuits? Je sais pas si vous vous rendez compte tous les contenus gratuits que je fais depuis 4 ans en fait. Hein, vous avez ces lives que je vous remets sur YouTube. Vous avez des épisodes de podcast que je vous avais enregistrés aussi, que vous avez là-bas. Il y a toutes mes petites vidéos d'1 minute que je suis en train de vous faire. Du coup, est-ce que c'est quoi? Je cherche à gratter encore le gratuit. Au bout d'un moment, si vous voulez changer votre vie, les amis, ça va pas se passer dans la gratuité. Hein. Va falloir effectivement passer à l'action pour avoir plus. Hein. Ça me fait penser parce que je vais au marché, c'est pareil. Tu vas au marché, on te fait goûter un petit peu de tapenade, on te fait goûter un petit peu d'olive, on te donne un petit peu des échantillons. C'est de ça que vous trouvez en fait dans les lives, les courtes vidéos. Au bout d'un moment, si tu veux avoir ton pot de tapenade ou ton pain aux céréales, bah évidemment qu'il va falloir le payer, quoi. C'est logique, non? Alors, je sais pas si c'était dans ce sens-là, hein, Médard. Je l'ai interprété de cette manière-là. Mais en même temps, quand je dis tous tes audios sont toujours payants, la consultation chez le docteur, elle est toujours payante? Médard, non mais c'est ça. En fait, on va essayer de gratter tout ce qu'il y a à gratter. Les audios, ils sont à 15 €, les amis. Les audios, ils sont à 15 €. Donc vraiment, si vous n'avez pas 15 €, je suis navrée. Mais moi, au bout d'un moment, sur ces 15 €, j'ai aussi mes taxes dessus, tu vois. C'est les 15 €, ils vont pas dans ma poche. Je peux pas faire moins, non. Donc vraiment, si vous n'êtes pas prêt à investir dans 15 € pour avoir un audio coaching, arrêtez d'aller grappiller en fait. Vous avez suffisamment de choses gratuites, ou va écouter peut-être dans d'autres personnes qui t'offrent des choses, mais arrêtez d'aller gratter, je vous assure, ça m'épuise, ça me fatigue.
Et en plus, t'as l'habitude de venir, Médard. Enfin, tu le sais que je suis quelqu'un quand même qui donne beaucoup. Mais je veux encore gratter quelque chose sur un truc qui coûte 15 balles, quoi. Waouh. C'est là où je vous dis, hein, je veux consommer, je veux consommer, je veux consommer. Tu veux consommer ou tu veux changer? Parce que si tu veux changer, effectivement, c'est en investissant que tu vas avoir ton changement. Coucou Lydie. Coucou Kelly. Salut Sam. En RDC, comment les acheter? Médard, j'ai des personnes de partout dans le monde, hein, enfin de partout dans le monde. Il faut juste une carte de paiement. Et après, le logiciel, il est sécurisé. Enfin, je sais pas, tu fais peut-être d'autres achats sur Internet. Bah, c'est exactement la même chose. Certains préfèrent un iPhone plutôt que leur bien-être. Oui. Enfin bref. Gratitude à tes contenus, merci Laurent. Tout travail mérite salaire, en plus c'est à petit prix. Ouais, Kelly, non mais c'est pour ça, enfin. Des choses des fois qui m'irritent. Mais c'est pas grave. Très bien. Coucou Laurence. Ne faut pas chercher à comprendre les gens. Bref, on reste positive. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Kelly. Et je sais, les personnes qui me connaissent, que vous passez par là, que vous ayez pris des trucs ou pas, enfin, vous le savez. Ton approche est tellement pédagogique si on t'écoute. Merci Laurent. Bref, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que sinon, je vais aller finir de me préparer tranquillement. Pas de questions? Parce que je vois qu'on est nombreux ce matin. Pas de questions, Laurent. Elle est jolie, la pierre que tu as eue. Oui, Kelly. C'est une akite, je crois. Une akite. Je vais noter parce que du coup, j'ai une akite, il me semble. Comme c'est écrit en anglais, c'est pas spécifiquement la bonne définition pour trouver la pierre que c'est. Moi, ce que je veux dire, grâce à toi, je revis ma renaissance. Laurence. Merci, Laurence, pour ton retour. Pour les personnes qui sont prêtes à changer leur vie avant 2025, certaines personnes ne seront pas contentes du travail que ça représente, toutes ces vidéos et audios. Pense bien à les nettoyer, à les recharger. Oui, c'est ce que j'ai fait, Kelly. Tout ce que nous avons vu ensemble pour lundi. Merci beaucoup. Gratitude pour tes lives. J'ai terminé mon rangement du matin. Bravo, Christelle. Je le mets en place. Yes. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, du coup, et qui veulent avoir des outils et qui sont prêts, effectivement, à investir et qui veulent aller plus loin, en fait, sur leur développement personnel et sur leur mieux-être, allez voir sur mon site, donc 321briller.com, le programme L'école de la vie, les audio coaching ou les livres, bah voilà, sont des outils qui vont pouvoir vous accompagner. Et puis bah il y en a à tous les prix, ce sont des services, donc allez voir si vous êtes curieux. Merci pour tout, bah merci de ta confiance Kelly. Je vous souhaite de passer aussi une très très belle journée et souvenez-vous que la vie a la saveur qu'on lui donne, donc quelle saveur on a envie de lui donner. N'hésitez pas de la rejoindre. Merci beaucoup Laurence. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Ciao ciao.